Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là ce matin? Moi, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour sa main sur ma vie, pour tous les miracles qu'il a déjà accomplis pour moi. Je suis là par la grâce de Dieu. Et je sais que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que tout ce qui peut se passer dans ce monde, ben, ce n'est pas la fin. La fin, c'est comme nous venons de chanter, c'est là-haut, c'est quand nous serons avec le Seigneur. Et ce matin, l'encouragement que j'avais dans mon cœur pour nous avant de démarrer, c'est par rapport à notre foi toujours. Notre foi, qui est l'élément qui va justement nous permettre de tenir ferme, de ne pas abandonner en route, mais de pouvoir tenir ferme. Israël dans le désert, c'est ce qui allait les aider à ne pas tomber. C'est la foi dans le Seigneur. Mais parce qu'ils n'avaient pas cette foi, malgré tout ce qu'ils voyaient, malgré tout ce qu'ils entendaient, ben ça n'avait pas son effet dans leur vie. Et ce matin, nous tous qui sommes là, qui sommes nés de nouveau, Dieu a mis dans nos cœurs la foi. Amen. Mais malheureusement, on laisse le doute, l'incrédulité étouffer cette foi. C'est nous, quand ces choses-là viennent, qui sont de la chair, ben on les laisse prendre le dessus souvent. Moi, le premier. Mais ce matin, ne laissons pas ces choses-là nous troubler. Notre Dieu est vivant. D'ailleurs, hier, à la réunion de jeunes, notre frère Laurent a partagé sur David, qui, quand il gardait le troupeau dans le désert, ben pour lui, c'est là qu'il a appris à connaître le Seigneur. Le désert, ce n'est pas l'environnement le plus sympathique, mais c'est là que le Seigneur nous rencontre, c'est là qu'on apprend à le connaître, et c'est là qu'il nous équipe, il nous enrichit, nous prépare pour son œuvre, pour son plan. Et il ne faut pas qu'on perde de vue que nous nous retrouvons là, ce n'est pas juste pour nous retrouver, mais Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour qu'on puisse briller dans ce monde, un plan pour qu'on puisse le servir, un plan pour qu'on marche dans la paix, dans la liberté, et pas qu'on reste écrasé chaque semaine après semaine avec les épreuves qui voilent complètement nos yeux et on ne voit plus ce que Dieu veut faire. Et moi, le premier, je reconnais que souvent mes yeux sont voilés. Mais je sais que le Seigneur est fidèle. Il est vivant. Et David, en apprenant à connaître le Seigneur dans ces moments de désert dans sa vie, il savait que Dieu était vivant quand il a eu à faire face à Goliath. Et il avait la foi qu'il avait déjà eu la victoire. Et c'est cette foi qui va nous permettre d'avoir la victoire. Et notre combat en tant que chrétiens, c'est le combat de la foi. Qu'on ne soit pas dispersés, mes frères et sœurs. Amen. On va se lever et on va reprendre ce chant, je pense, pour louer et remercier le Seigneur, car il a déjà tout fait pour nous. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi et tu mérites vraiment toute la louange et toute la gloire ce matin. Tu mérites toute notre connaissance. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et nous te remercions pour la présence de ton Esprit. Nous te remercions pour le ministère de ton Esprit qui est au milieu de nous et qui va agir ce matin encore. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais tout est par grâce. Et nous sommes là, Seigneur, que par ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur, que ce matin, personne n'ait un cœur dur pour se priver de ta grâce, mais que nos cœurs s'attendrissent. Que nos cœurs s'attendrissent dans ta présence. Merci, Seigneur, pour l'espérance vivante que tu nous as donnée. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon. Personne n'est comme toi et nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors chantez là-haut. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Là-haut. J'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Loi des vanités de cette terre, se trouve un beau pays, où lui la divine lumière, en présence de Jésus. Loin des vanités de cette terre,
Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays. Où brille la divine lumière en présence de Jésus-Christ. Oui, là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon. Oui, chantons là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon. Dieu le Père nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Oui, Dieu le Père nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Oui, là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Dieu le Père nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Oui, il nous a tant aimés. Dieu le Père nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Oui, là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai. Le vrai bonheur sera pour moi. Le bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon. Le vrai bonheur sera pour moi lorsque je verrai mon roi. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Nous te louons Jésus, nous te louons Seigneur, nous te louons pour la vie que tu nous donnes Seigneur, pour l'espérance, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu es. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Il n'y a personne comme toi Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme toi Seigneur. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Il n'y a personne, Seigneur, qui mérite toute la gloire, tout l'honneur comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va le louer encore ce matin. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Il n'y a personne comme il n'y a personne comme Jésus. 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 Voici il vient au son de la trompette. Je vous chante les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le. Voici il vient
au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia, comme au jour du prophète Élie. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur, Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia Jésus, comme dans la vision d'Ézéchiel. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient. Voici il vient, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Élève ta voix, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia Jésus, nous te louons Seigneur. Chantons, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Comme Jésus, Il n'y a personne comme Jésus. 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 Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Élève ta voix, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Élève ta voix, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia, alléluia Seigneur, tu reviens bientôt Seigneur. Bientôt nos yeux verront ta grandeur, ta gloire Seigneur, ta majesté. Tu reviens, c'est bientôt Seigneur l'année du jubilé. Le jour où nous allons nous réjouir, parce que ce sera la fin de toutes choses et le début Seigneur de notre vie merveilleuse avec toi. Tu es notre Dieu, nous te louons. Nous te louons, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin, mon Dieu. Tu es digne de toute louange, de toute adoration. Tu es grand, tu es saint, Seigneur. Tu es plein de gloire, plein de bonté. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Saint, 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 tu es Seigneur.
le Dieu des armées. Saint, 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 tu es Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. Chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Oui, la terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. J'entends l'église est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur, oui, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus. Tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Oui, la terre est remplie de ta gloire parce que tu fais toutes choses bien, Seigneur, à la perfection. Et l'église est remplie de ta gloire parce que tu as accompli ce que personne ne pouvait penser pour sauver des pécheurs, Seigneur, et faire de nous des hommes, des femmes justifiés, des hommes, des femmes lavés, purifiés complètement, comme des êtres qui n'ont jamais péché. Il n'y a que toi, Seigneur, qui pouvais faire cela pour des pécheurs. Et l'église est remplie de ta gloire, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu grand et merveilleux qui est en train de recréer toutes choses à la perfection. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli. Nous te louons, Jésus, et nous t'adorons. Seigneur, tout l'univers proclame ta grandeur et ta majesté. Toi, le Dieu saint, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant. Alléluia, nous t'adorons. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint,
suis. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le grand je suis. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es glorifié, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es glorifié, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Répand nos cœurs devant toi dans ta présence, Seigneur. Être vrai devant toi, Jésus. Reconnaître notre besoin. Tu es là parmi nous, Seigneur. Et c'est vrai, tu nous vois. Et tu entends, Seigneur, ceux qui crient vers toi. Tu n'es pas sourd, tu n'es pas dur d'oreille. Mais tu cherches nos cœurs. Tu cherches des cœurs qui s'humilient, qui s'expriment devant toi. Car c'est ton désir de pouvoir manifester ta grâce, manifester ta bonté, ta miséricorde encore envers ton peuple. Seigneur, que nos lèvres ne restent pas fermées, que nos cœurs ne restent pas durs, mais que nous puissions crier à toi, car tu désires faire grâce, Seigneur. Tu désires faire grâce ce matin. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur, encore. Que tu touches ma vie, que tu m'ouvres les yeux. Parce que c'est en t'offrant ma vie entièrement, sans rien retenir, que je serai heureux, bien et comblé, Seigneur, pleinement. Enlève toute crainte de perdre notre vie dans ce monde, Jésus. Enlève toute crainte de nos cœurs. Enlève toute crainte de nos cœurs, mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur, tu es fidèle. Personne n'est comme toi. La grâce de Dieu sur ma vie
ce que je suis, de ce que j'ai fait. Ou mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oui, la grâce de Dieu sur ma vie. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Ou mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Alléluia. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, combien nous voulons être reconnaissants dans ta présence. Combien nous voulons avoir ce cœur qui te loue, qui t'exalte, reconnaissant ta bonté envers chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, c'est comme cela que nous voulons vivre au quotidien.
C'est comme cela que nous voulons vivre chaque jour, Seigneur, manifestant notre reconnaissance envers toi pour ta vie donnée à la croix, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, les soins que tu nous apportes, Oui, Seigneur. les délivrances, Seigneur, que nous obtenons. Oui, Jésus, nous voulons vivre en étant reconnaissants, Oui, Seigneur. en ayant ce cœur vraiment pour te louer, pour t'exalter, pour te glorifier, en ayant ce désir en nous de constamment rechercher tes voies, ta direction pour nos vies. Oh Jésus, nous voulons vraiment, vraiment t'adorer de plus en plus dans notre cœur, t'adorer de plus en plus, Seigneur, par nos vies. Oui, Jésus, nous voulons transporter Oui, Seigneur. cette vie qui vient de toi, Oui, Seigneur. afin de briller pour toi de plus en Oui, mon plus. Dieu. Afin vraiment, Seigneur, d'être ce flambeau qui brille là où tu nous as placés, Seigneur. Oh Jésus, c'est le cri de nos cœurs. C'est la quête que nous avons. C'est cela que nous désirons. C'est pourquoi nous crions à toi. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Oui, Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oui, Seigneur. T'adorons, nous t'adorons. T'adorons, tu nous parles sans cesse. Tu nous parles sans cesse, Saint-Esprit. Oh, merci pour ta présence au milieu de nous. Pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. T'adorons, Seigneur, ce matin. Nous te louons, nous te glorifions ce matin. Oui, nous élevons ton nom ce matin. Parce que tu es sur le trône et tu règnes. Et ton regard est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois nos vies, tu vois nos cœurs. Tu vois, Seigneur, nos attitudes. Tu vois nos comportements. Seigneur, nous prions ce soir. Ce matin, que tu emmènes cette crainte dans nos cœurs. Cette crainte dans nos cœurs. Pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Pour que nous puissions nous incliner devant toi. Et que nous puissions accepter tes voies pour nous. Oh, merci Jésus. T'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. T'adorons ce matin. Parce que tu es sur le trône et tu règnes. Nous t'adorons ce matin. Oui, nous ne voulons pas être insensibles dans ta présence. Nous ne voulons pas être insensibles, mais nous voulons que nos cœurs t'adorent. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs crient. Nous voulons, Seigneur, que vraiment tout ce qui est en nous crie vers toi, Saint-Esprit. Parce que tu es sur le trône et tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. T'adorons. Frères et sœurs, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Pas seulement avec des chants, mais que nos cœurs adorent le Seigneur. Que nos cœurs adorent le Seigneur. Et que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Oui, nous t'adorons, Jésus. T'adorons. T'adorons. Nous venons devant toi avec cette révérence. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons avoir ce cœur disposé pour recevoir et entendre de toi. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Chacun d'entre nous, certainement, nous avons expérimenté la bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre mari, pour notre femme. Dans nos familles, nous avons déjà expérimenté la bonté du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Mais le Seigneur veut encore nous montrer davantage, emmener davantage dans nos cœurs. Mais combien nous avons besoin d'être ouverts, disposés, prêts pour recevoir ce qu'il a pour chacun d'entre nous. T'adorons, te glorifions. Alléluia. Prenons place ce matin dans la présence du Seigneur. Oui, bonjour tout le monde. C'est bon vraiment d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? C'est vraiment une grâce. Et on peut ressentir le cœur du Seigneur, l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et moi, je crois que quand on vient dans la présence du Seigneur et notre cœur est disposé, notre cœur est ouvert, combien, frères et sœurs, quelque part on doit fondre dans la présence du Seigneur, ressentant son amour, ressentant sa grâce et reconnaissant le privilège
que nous sommes là et que nous pouvions entendre de la part du Seigneur. Frères et sœurs, nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien fait pour cela. Mais si nous sommes là ce matin, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et de plus en plus, nous avons besoin d'avoir une réalité de cela dans notre cœur, prendre conscience que c'est la grâce et l'amour de Dieu qui nous a emmenés dans sa présence. Ce matin, on veut profiter de cette occasion pour accueillir. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui nous visite pour la première fois, n'hésitez pas, mettez-vous debout. On veut vous accueillir, on veut vous donner un petit pamphlet et vraiment vous accueillir de tout notre cœur dans la présence du Seigneur. Donc s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, mais mettez-vous debout dans la présence du Seigneur. Et il y a une dame qui est là, Nous vous souhaitons la bienvenue. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur vous accueille de tout son cœur. Et si vous êtes là, que ce n'est pas un hasard, mais c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. On va partager un petit moment pour les offrandes. Mais quelque part, je crois qu'on n'a même pas besoin de partager pour les offrandes. Parce que nous entendons la parole de Dieu. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous connaissons l'œuvre que le Seigneur a fait et continue à faire dans notre cœur. Et rien qu'avec tout ce qui vient à nous, nous devrions aujourd'hui avoir cette liberté et cet entrain pour pouvoir apporter ce que le Seigneur nous a mis à part, apporter ce que le Seigneur a mis comme projet dans notre cœur pour que nous puissions le servir, frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous parle et le Seigneur ne nous parle pas en vain. Mais ce que je veux vous dire ce matin et ce que je ressens fortement dans mon cœur, c'est que nous sommes et nous vivons dans ce monde qui est de plus en plus il y a de plus en plus de l'égocentrisme. En d'autres mots, l'homme est de plus en plus tourné vers lui-même et pense à ses propres intérêts. Mais je crois que nous qui entendons la parole, quelque part, cette parole doit vraiment toucher nos vies et venir briser cet égocentrisme, venir briser tout ce qui est dans notre cœur, tout ce qui est dans nos vies, qui nous emmène à toujours penser à nous-mêmes, vouloir plus pour nous-mêmes et ne jamais regarder et penser à celui qui est à côté de nous, frères et sœurs. La parole de Dieu nous parle de cet homme riche et de Lazare. Et quand je regarde à cette histoire, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est que cet homme était là, il avait tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'il festoyait, qu'il s'amusait. Et il y avait Lazare qui était là, il n'avait rien. Mais il n'y avait aucune sensibilité dans le cœur de cet homme pour avoir une pensée concernant Lazare qui était là, pour avoir ce désir de rencontrer ses besoins et de lui faire du bien, frères et sœurs. Mais combien je crois que à travers tout ce que nous entendons, nous ne pouvons pas persévérer à avoir ce cœur dur, ce cœur insensible, mais combien la parole de Dieu doit venir et briser cet état, cette condition que l'homme transporte au jour d'aujourd'hui, et nous emmener de plus en plus à être sensibles à celui qui est à côté de nous, nous emmener de plus en plus à être sensibles à cette grande famille que le Seigneur nous a donnée, nous emmener de plus en plus à vivre pour le royaume de Dieu, frères et sœurs, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. C'est vrai que nous sommes sauvés. Si nous partons demain, nous partirons avec le Seigneur. Mais alors qu'on est là, allons nous unir, allons nous allier tous ensemble pour pouvoir transporter le cœur du Seigneur, transporter la vie du Seigneur et faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous.
Et la parole de Dieu nous dit, premièrement, à ceux qui sont en Jésus-Christ, frères et sœurs. Hein, ça doit être l'état que chacun d'entre nous, nous puissions transporter. Et c'est comme cela que nos yeux vont s'ouvrir de plus en plus. Et nous allons être intéressés par les besoins de l'Église, par les besoins de celui qui est à côté de nous. Hein, et nous allons ne plus regarder notre vie pour nous-mêmes, mais emmener nos vies sur l'autel et permettre au Seigneur de se servir de nos vies de la manière dont il veut. Et nos vies, c'est tout ce qui concerne notre vie. Hein. C'est notre argent, c'est notre foyer, c'est notre maison, c'est nos voitures, tout ce que nous avons. Hein. À mesure que nous comprenons et que nous saisissons là où le Seigneur veut nous emmener, eh bien, tout cela doit être emmené à la disposition du Seigneur pour que le Seigneur puisse se servir de ce qu'il nous a donné au final, hein, pour la construction de son royaume. Moi, je crois que c'est ce cœur-là que le Seigneur veut développer de plus en plus en chacun d'entre nous. Bien souvent, nous disons que nous aimons le Seigneur, mais que cela ne soit pas des paroles, mais que ce soit quelque chose de réel. Et le témoignage de ce mot, de cet acte de ce mot de dire « j'aime le Seigneur », c'est que nous puissions être à l'œuvre et que nos cœurs soient dans cette liberté de donner, de prendre soin. Je lis juste un petit verset et puis après on s'arrête là. Je lis pour vous. Hein, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un mensonge, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Frères et sœurs, et chacun d'entre nous, nous disons souvent que nous aimons le Seigneur. Que nous aimons le Seigneur. Donc si nous aimons réellement le Seigneur, nos yeux vont s'ouvrir sur celui qui est à côté de nous. Nos yeux vont s'ouvrir sur le besoin qu'il y a dans l'Église. Nos yeux vont s'ouvrir parce qu'il y a des hommes de Dieu qui partent pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de recevoir cet Évangile. Et nous allons être prêts à investir pour que les hommes puissent aller et annoncer la bonne nouvelle. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, que nous puissions agir en conséquence et que nos actes puissent démontrer que nous aimons réellement le Seigneur, frères et sœurs, et que nous ne puissions pas être concentrés, centrés sur nous-mêmes de plus en plus. Mais la parole de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes pas convaincus de cela, mais la parole de Dieu va continuer à impacter nos vies et à nous faire fléchir nos genoux devant le Seigneur et à réaliser que ce que le Seigneur veut, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont conscients de celui ou celle qui est à côté de lui, qui sont conscients que le Seigneur veut que nous puissions nous investir pleinement dans la construction de l'Église. Voilà, frères et sœurs, sous ces quelques mots, amenez au Seigneur ce que vous avez mis à part et on va continuer et on va recevoir des grandes choses de la part du Seigneur. Parce que le véritable mais va venir. Le Seigneur a préparé cela dans le cœur de son serviteur. Apportons. Et il y a aussi l'offrande missionnaire aujourd'hui. Donc, si vous avez mis quelque chose à part, si vous avez préparé quelque chose, ben, n'hésitez pas. Amen. Et les paniers sont là au-devant de nous. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi. Sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et chaque fois que tu parles, je suis rempli de joie. À chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés,
Je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et chaque fois que tu parles, je suis rempli de joie. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix et chaque fois que tu parles, je suis rempli de joie. Je suis rempli. Je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Alléluia. Alléluia. Donc on va accueillir notre frère Jean-Charles ce matin. Et on ouvre nos cœurs bien grands pour tout ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour frères et sœurs. Toujours une joie de se retrouver, de voir la salle bien remplie et de voir que le Seigneur construit. Et chaque jour qui passe, c'est une occasion à saisir. Une occasion à saisir parce que le temps passe vite, le grand jour approche. Et chaque occasion que le Seigneur nous donne d'être ensemble, il faut la saisir et venir. Mais je sens qu'il y a une soif dans cette salle. Ce matin, je ressentais une soif, je ressentais un brisement, une humilité, une soif, une recherche du Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur est là au milieu de nous et qu'il veut chacun d'entre nous déposer quelque chose encore ce matin parce que nos cœurs sont grands ouverts, parce qu'on a soif. On sait qu'il revient bientôt, qu'il fait des grandes choses. Et c'est tellement un privilège extraordinaire d'être là quand on se rend compte qu'il y a des millions de gens autour de nous qui sont largement aussi bien à vue humaine, mais c'est nous que le Seigneur a appelés, qu'il a choisi. On ne sait pas, ça nous dépasse, mais en tout cas, une chose est sûre, je crois qu'on veut répondre dignement à l'appel de Dieu. On veut répondre à son amour, on veut répondre à son appel, se montrer digne de son appel. Le Seigneur construit. Et c'est ça que je voudrais partager aujourd'hui. L'Église, c'est une construction. Le Seigneur construit nos vies, il construit l'Église, et alors que l'ennemi, lui, s'acharne à essayer de détruire. Et l'ennemi, c'est une entreprise de démolition, systématique, avec une stratégie, avec un plan, avec des légions. Mais le Seigneur a dit, je construirai ma maison, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ce que le Seigneur a résolu, ça va se faire. Nous, on est bien tranquille. Mais quand on voit comment l'ennemi est enragé et essaie de détruire, ça doit nous insister encore plus à nous séparer du monde et de l'esprit du monde. À n'avoir plus rien à voir avec l'esprit du monde, à devenir totalement imperméable à l'esprit du monde. Parce que quand on voit ce qui se passe, c'est effrayant. C'est une entreprise qui a commencé il y a longtemps et puis qui a continué plus récemment dans les années 60 avec toutes les fausses doctrines qui ont rempli l'Église qui n'était pas là avant. Hein. C'est une stratégie délibérée pour polluer l'Église. Et puis plus récemment encore, toutes ces lois iniques que vous connaissez aussi bien que moi. L'ennemi a une stratégie pour détruire l'être humain, pour détruire le couple, pour détruire les jeunes, pour détruire les familles. Mais nous, mes frères et sœurs, on est debout et on restera debout. Le Seigneur construit son Église. Mais gardons-nous, faisons attention, restons sur nos gardes. Vous savez, quand les hommes de Néhémie reconstruisaient la muraille, ils avaient la truelle d'un côté pour mettre ensemble les briques là sur la muraille, et de l'autre côté, ils avaient l'épée. Nous avons la parole de Dieu, et en même temps, nous avons tout l'attirail qu'il faut, mais on a besoin de se tenir en garde contre les stratégies du diable qui est enragé
Et ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on a besoin de se fortifier. Aujourd'hui, c'est un jour pour se fortifier parce que demain, les tentations seront plus fortes. Le plan de l'ennemi sera plus fort. Tout va être plus intense. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous allons demeurer. Alors on va lire dans Matthieu 16 un petit passage très très connu. Dans Matthieu 16, Jésus déclare à Pierre, « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors ça doit nous remplir de joie parce que nous faisons partie de la construction. Et le Seigneur est en train de construire nos vies, de construire nos couples, de construire nos enfants, de construire nos familles, de construire l'Église. Et il est à la fois le constructeur, et puis nous, en même temps, nous sommes des co-ouvriers avec Christ. On est ouvriers, donc on est à la fois celui qui construit avec le Seigneur et celui aussi qui est construit. Nous sommes construits par le Seigneur. Hein? Donc... Et vous savez, la construction, ça passe par tout un tas d'étapes, de phases. Et moi, je me souviens très bien d'il y a quelques années à Chaville, quand on faisait des gros travaux dans la salle de Chaville, que vous connaissez tous, ben, c'était pas beau à voir. Hein. Il y avait de la poussière, des gravats, il y avait une grosse bâche, c'était effrayant, c'était un capharnaüm. Mais il y avait un homme qui savait très très bien ce qu'il fallait faire, à quoi ça ressemblerait une fois fini. Et chacun de vous, vous pouvez voir aujourd'hui à quoi ça ressemble. Une jolie salle, parfaite, fonctionnelle, bien. Mais il y a des moments dans la construction où c'est pas beau. Et dans nos vies, c'est pareil. Quand le Seigneur construit, il y a des moments où c'est pas beau. Il y a des moments où il y a des gravats, de la poussière, des ruines, des choses auxquelles on était attachés qui finalement sont mises en ruine parce que le Seigneur n'est pas émotionnel. S'il a besoin d'enlever quelque chose de nos vies, il va l'enlever. Et si même c'est quelque chose qui fait notre satisfaction, qui nous rassure, qui nous fait du bien, s'il a besoin d'enlever ça pour un temps, il va l'enlever. Moi, je me souviens quand on avait attaqué le mur à la disqueuse, là, un mur en gros parpaing, qui est pour créer la porte qui se trouve à côté de la bibliothèque actuellement. Ah, ben, je peux vous dire, c'était quelque chose. Hein. Découper un mur à la disqueuse. Il y avait un élément aussi qui gênait, une grosse colonne incendie là, qui était près de là où se trouve le baptistère. Il fallait enlever ça, on ne savait pas trop comment faire. Ben, on a enlevé ce qu'il fallait, on a créé ce qu'il fallait, et il y avait des frères qui s'activaient, et aujourd'hui la salle est nickel, elle est impeccable. Dans nos vies aussi, il y a des choses que le Seigneur veut enlever. Et quelquefois ça fait mal, il y a des choses même qui doivent casser à la masse, parce que, vous savez, des éléments du passé, là, qui sont comme des piliers, là. Et le Seigneur est patient, il y a des temps où il permet, on y va, on continue, et il y a un moment où il dit, bon, là, maintenant, stop, il faut s'attaquer à ce truc-là, et on l'enlève. Et ça fait mal, et on pleure. Donc, n'ayons pas peur qu'à un moment, peut-être notre vie ressemble à un champ de ruines, un champ de gravats, mais le Seigneur est capable de tout reconstruire à la perfection, et la nouvelle construction n'aura plus rien à voir avec l'ancienne. Parce que l'ancienne sentait encore un petit peu le vieil homme, sentait encore un petit peu les choses du passé. C'est un peu les rides, les taches que le Seigneur veut enlever de l'Église. Donc, chacun de nous, nous sommes un chantier, chacun de nous, nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes en construction, et il y a des moments où c'est douloureux, mais ce qui doit nous réjouir, c'est qu'à la fin, ce sera bien. À la fin, ça va briller. Le Seigneur est le sage architecte qui sait exactement à quoi chacun d'entre nous, on doit ressembler plus tard. Et si aujourd'hui, ce n'est pas conforme, il va nous faire redescendre dans la maison du potier. Il y a des moments comme ça, où le Seigneur nous dit, allez, maintenant, t'arrêtes tout, on va redescendre dans la maison du potier. Ah, Seigneur, j'ai pas envie. J'aimais bien ce vase, il était bien, j'étais bien dedans, c'était super. Le Seigneur nous dit, non, non, allez, on redescend, je vais casser un petit peu, ou même beaucoup, tout. Je vais casser. Et on va reconstruire quelque chose, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Et l'attitude, la bonne attitude, c'est d'être docile dans les mains du Seigneur. Dire, Seigneur, ça fait mal, mais je te fais confiance. Tu sais à quoi je dois ressembler à la fin de la course. Tu sais à quoi tout doit ressembler. Donc, n'ayons pas peur de la main du Seigneur, qui est une main d'architecte qualifié, qui sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Le Seigneur est le sage architecte
qui construit chacune de nos vies. Alors ça, c'est une notion qui est un peu particulière chez nous, parce que vous savez, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits, oui, on aime le Seigneur, on écoute un message, on sait qu'il faut pardonner, mais on ne sait pas trop où on va, il n'y a pas trop de direction. Mais nous, le Seigneur nous a montré qu'il est en train de construire quelque chose, une construction spirituelle. À l'époque de Salomon, c'était un temple naturel, avec des pierres, avec des ornements. Et déjà, c'était une splendeur. Et moi, j'ai vu sur YouTube, il y a une vidéo virtuelle, évidemment, mais qui vous permet d'aller dans le temple de Salomon, de parcourir les galeries, les pièces sur le côté, le lieu saint, le lieu très saint. Et c'est splendide, c'est magnifique. Mais ce n'était que l'ombre des choses. Mais la réalité, si vous lisez les derniers chapitres de la Bible, c'est cette Jérusalem céleste qui descend du ciel, parfaite, pure, extraordinaire. Voilà le produit fini. Ça doit nous motiver pour accepter tout ce qu'il y a, et dire, Seigneur, c'est là que je vais. Ma vraie maison, ma vraie demeure, c'est ça, c'est là-haut. Aujourd'hui, s'il faut passer encore par des moments de douleur, qu'importe, et on doit avoir la foi pour nous et la foi pour les autres aussi. Moi, j'ai la foi pour ma sœur, j'ai la foi pour mon frère. Je sais que ce que le Seigneur a commencé dans leur vie, il ira jusqu'au bout, et à la fin, ce sera parfait. Et ta vie, ma sœur, mon frère, sera une perfection à la fin. J'ai totalement confiance, et je ne suis pas impressionné du tout par les soubresauts d'aujourd'hui, par tout ce qui se passe. Ça, c'est temporaire, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus vous a appelé et ne s'est pas trompé. Il n'y a pas d'erreur, et le Seigneur est tenace. Il ne lâche pas comme ça. Et à moins vraiment de lui tourner le dos, mais il faut vraiment être fort. Non, 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 le Seigneur est tenace, il ne va jamais vous lâcher. Et je suis convaincu que le Seigneur finira l'œuvre qu'il a commencée et qu'à la fin, on sera exactement à la place qu'il veut. Un peu comme le programme de la machine à laver, là, quand le cycle est fini, il y a eu l'essorage, le rinçage, le savonnage, et à la fin, on entend tic, voilà, c'est fini. On peut ouvrir le hublot, c'est propre, il n'y a plus qu'à repasser, c'est nickel. Le Seigneur est le sage architecte qui construit. Et moi, je vous encourage à avoir cette mentalité de celui qui construit, qui est co-ouvrier, parce que chaque jour qui passe est une occasion pour nous d'ajouter une petite pierre à la construction de nos vies, à la construction de mon couple, à la construction de mes enfants. Et ça prend du temps de construire, hein. Je ne sais pas combien d'années il a fallu pour construire le temple de Salomon, mais pour construire l'Église, ça prend du temps, pour construire nos vies aussi. Et je vois par exemple une vie de couple, ben, c'est le travail de toute une vie, hein. Et quand je vois le produit fini, ben, je dis Seigneur, c'est magnifique. Quand je me rappelle au début, c'était c'était pas ça. Donc, si vous êtes marié, si c'est dur, si c'est difficile, ne reculez pas. Ne lésinez pas sur le prix à payer et sachez que le Seigneur, lui, veut vous donner les moyens de construire chaque jour un peu plus. Et chaque jour qui passe, ça y est, on construit, on ajoute une brique, le mur monte, ça grandit, ça s'illumine, ça s'éclaire. Et puis à la fin, on voit que ça commence à être bien. Parce que si vous suivez le mode d'emploi du Seigneur, ça ne peut pas rater. C'est impossible. Le Seigneur nous a donné des instructions, il nous a donné un mode d'emploi, il nous a donné sa parole. Quand on applique ça, mais c'est impossible que ça rate, ça ne peut pas rater, hein? Mais souvent on dit « Oh Seigneur, là c'est trop, là je ne peux plus, là c'est trop ». Mais notre trop, ce n'est pas le trop du Seigneur. Et quand la parole de Dieu nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine », c'est-à-dire surhumaine en fait, ben, c'est la mesure du Seigneur, hein, ce n'est pas la nôtre. Donc moi, quand je dis c'est trop, le Seigneur dit non, non, c'est pas trop, je suis là, je maîtrise, t'inquiète pas, et même si ça doit aller encore un petit peu plus loin, où est ton problème? Moi, je suis là, je gère, et il y a des moments où on gémit, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où c'est dur, on est bien d'accord, mais on est sur le chantier de notre vie, le chantier de notre couple, et la vie de nos enfants aussi, ça se construit. La vie de nos enfants se construit dès petits, tout petits, 6 mois, 3 mois même. Parce que ça démarre vite, hein, la rébellion, la désobéissance, braver l'autorité. Même avant 1 an, ça commence déjà. Donc le travail de construction dans la vie d'un enfant, ça se fait tous les jours.
Et il y a des moments où on est lassé, on dit « Bon, allez, donne-lui ça, qu'on ait la paix ». Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et chaque jour, investir la bonne chose, parce qu'après, quand l'enfant est devenu grand, on récolte le fruit de notre investissement. On dit ben, « Je ne regrette pas d'avoir pris le chemin, d'avoir souffert, de ne pas avoir lâché. Je ne regrette pas parce que maintenant, le résultat est beau. » Instruis l'enfant dans les voies du Seigneur. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc chaque jour on investit, chaque jour on construit, on ne se lasse pas, on continue, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, dans les bons jours comme dans les bons, dans les mauvais, on construit, on continue et on y va. Et pour construire, ça s'apprend. Alors, il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans la Bible. Et il y a des choses qu'on n'apprend pas sur les tutos. Je peux apprendre la maçonnerie sur des tutos. Ben, je ne vous dis pas à la maison à quoi elle va ressembler. Mais il y a des choses qu'on apprend dans le contact, dans la relation. Et c'est là que je vous encourage, une fois de plus, à côtoyer ceux qui savent faire, côtoyer les serviteurs de Dieu, côtoyer ceux qui sont déjà dans une maturité, aller au contact, les suivre, les accompagner, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai appris auprès du frère qui habite là-haut, là, dans la maison, autrefois. J'ai appris auprès de lui, et puis auprès d'autres aussi, mais on a besoin d'apprendre, et ça nous demande une humilité. Personne ne doit pouvoir se dire, ben oui, pas de problème, le Saint-Esprit est là, j'ai ma Bible. Ben oui, mais il y a des choses que tu as besoin d'apprendre au contact. Tu as besoin d'aller au contact, tu as besoin de suivre, d'apprendre. On a tout le temps besoin d'apprendre. Et moi, j'ai encouragé les frères et les sœurs à Rouen, les temps derniers, à bouger. Bougez, ne restez pas là, allez. Et je me réjouis de voir que aujourd'hui, il y en a un qui est en Hollande avec Jean-Louis, un autre qui va partir en Angleterre avec lui bientôt, un autre qui est ici, l'autre qui est là. Ils ont des projets, ils veulent... Et chaque petit mouvement comme ça avec un ancien, c'est l'occasion d'apprendre. Le frère qui est en Hollande, là, il va regarder comment on sert le Seigneur à Eindhoven, comment font les diacres là-bas, comment ils éduquent leurs enfants, comment... Tout est occasion d'apprendre pour construire nos vies, pour construire l'Église. Parce que c'est une responsabilité. Hein. Le Seigneur est parti et il nous a confié l'Église. Et quand il va revenir, il va regarder et dire, bon, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié là? Il va nous demander des comptes. Hein. Et si la construction est de travers, vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a des bricoleurs du royaume de Dieu. Attention, il y a des avertissements. Hein. Faites attention aux mauvais ouvriers. Donc, il y a de tout dans le royaume de Dieu, et il y a des bricoleurs aussi. Et ça, c'est l'indépendance. Gardez-vous de l'indépendance, de dire, ben, moi, je sais, je suis bien, j'ai pas de problème, je suis chrétien, je vais à l'église. Parce que on s'imagine qu'on construit, on croit qu'on construit, et puis un jour, tout s'écroule. On se dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais tu n'as pas construit selon le modèle. Tu as bricolé tout seul dans ton coin. Et maintenant, ben, ce que tu as fait là, ça ne sert à rien, c'est pas solide, ça ne sert absolument à rien. On va continuer la lecture parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Alors, on va aller dans Luc chapitre 6, verset 46, un passage très très connu, mais vous allez voir à quel point nos vies sont une construction. Alors Jésus apostrophe les disciples ici, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Ben déjà, le Seigneur nous parle là, parce que oui, on vient à l'église, on est chrétien, on a notre bonne petite routine, Seigneur ceci, Seigneur cela, mais le Seigneur nous dit, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je dis là, le lundi, le mardi, pourquoi je t'ai instruit dimanche, et puis lundi, mardi, mercredi, tu fais autre chose? Tu n'obéis pas, tu fais à ta façon, tu es têtu, tu ne veux pas entendre. Le Seigneur nous apostrophe quelquefois dans notre esprit aussi. Hein. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc aujourd'hui, j'entends, demain, je vais mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous avez vu à la télévision ces images d'inondations, de tremblements de terre, des gens qui se retrouvent avec 2 mètres d'eau dans leur sous-sol. Vous avez vu, dans le spirituel, c'est pareil.
Il y a des moments où la tempête arrive et ne croyez pas que vous pourrez faire face avec vos petits moyens. Ne croyez pas qu'avec votre sagesse, vos 30 ans de vie chrétienne, avec votre petite routine, ça va aller. Non, aujourd'hui, vous avez besoin de vous équiper encore. Demain, vous aurez encore besoin de laisser le Seigneur vous dépouiller de choses qui sont dangereuses pour vous. Dangereuses. De vous dépouiller de choses aussi qui sont du passé, qui sont du vieil homme, qui sont culturelles. Il y a tellement d'éléments culturels en nous. Moi aussi, j'ai ma culture. Hein. Mais il y a une seule culture, c'est la culture du royaume qui doit rester. La culture du royaume, c'est l'esprit de l'évangile. Et l'esprit de l'évangile, finalement, c'est la croix vécue, comprise, révélée, mise en application. C'est ça la culture du royaume. Et chaque fois qu'il y a un élément culturel qui subsiste encore, ben c'est comme un corps étranger. Ça va gêner, ça va rien construire du tout. Laissons le Seigneur nous dépouiller. Est-ce qu'on a peur d'être dépouillé? Non. Puisque le Seigneur veut nous dépouiller de choses qui gênent. Mais tu as dit non, mais demain le Seigneur te montrera. Hein? On en reparlera. Vous savez, souvent on dit non, non, j'ai pas peur, mais le Seigneur va dire, bah, tu vas voir. Et je sais que aussi quand on témoigne ici, donne un grand témoignage, ben, le Seigneur nous met à l'épreuve peu de temps après. Pour ça, moi, je suis très prudent. Et lors du culte spécial qu'on a à la fin de l'année, je regardais les images de 2024 et celles de 2025. Ben, il y en avait plein qui étaient là en 2024 et n'étaient plus là en 2025. Et notamment un qui avait témoigné. Il est toujours chrétien, il n'a pas perdu la foi, mais il faut être vraiment humble dans la construction de nos vies parce qu'on n'est pas grand-chose, on est fragile, on est vulnérable, et c'est bon d'être vulnérable, c'est bon d'être fragile, mais de la bonne façon. Vulnérable à la main de Dieu, accessible à la main de Dieu, et invulnérable au contraire vis-à-vis des séductions du diable. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Donc si je construis à ma façon, tout seul, en me disant c'est bon, ben, quand l'inondation va venir, mes frères et sœurs, on n'ira pas loin. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on va tenir dans les moments difficiles qui viennent si on n'a pas une solide fondation. Rappelez-vous Démas qui a abandonné Paul. C'était un collaborateur de Paul. Hein. Il était proche, il était dans l'équipe. Il participait à tous les voyages apostoliques. Un jour, fasciné par le monde, il a tout laissé et il est parti dans le monde, servir le monde. Comme quoi, ça vient d'un seul coup, ça vous croyez? Ah, subitement, un jour, un matin, il a été séduit? Non, il y avait un attachement au monde qui était resté dans sa vie, qui était toujours là, qui n'avait pas été traité. Certainement, il n'avait pas permis au Seigneur de traiter ça. Et je suis sûr que le Seigneur lui avait parlé, un peu comme il avait parlé à Caïn autrefois. Avec beaucoup d'amour, Dieu avait parlé à Caïn. Et il a dit, Caïn, le péché est en train de se coucher à ta porte. Ne laisse pas ça, domine sur lui. Il l'avait instruit, il lui avait parlé. Mais Caïn n'avait pas tenu compte. Il avait dit, bon, c'est bon, moi je suis fort, je suis costaud, pas de problème. Et puis le péché un jour a dominé sur lui, et vous savez comment ça s'est terminé. Démas a abandonné l'équipe par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire par amour pour le monde. D'autres ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. Vous savez, un naufrage, l'image, vous avez vu, on voit des petits morceaux de bois à la surface de l'eau, là, puis il n'y a plus rien. Donc, ne croyons pas que nous sommes forts, mais restons bien humbles et sachons qu'on a besoin tous les jours d'être équipés, d'être dépouillés et d'être construits. Alors, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Hein? Mais le Seigneur veut nous emmener jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, c'est un jour pour construire un petit peu plus nos vies. Et moi, je suis reconnaissant de tout ce que le Seigneur a construit dans ma vie. Quand je regarde dans les rétroviseurs, là, je me dis « Waouh, c'est beau !» Et j'ai reçu une parole il y a quelque temps, c'était, je ne sais plus, il y a peut-être 2 ans, j'aurais écouté ça, où le Seigneur me disait « Mais ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tout ce qui manque, ne regarde pas avec tes yeux naturels, mais regarde plutôt tout ce que j'ai fait dans ta vie. » Et je me souviens, moi j'ai commencé ma vie chrétienne ici même, ici, dans ce local-là.
il y a 33 ans, avec le frère Jean-Louis. Et à l'époque, c'était... Waouh, c'était pas brillant. J'étais comme un fantôme, comme un spectre. Et le Seigneur me disait, mais regarde tout ce que j'ai fait dans ta vie. Regarde, j'ai été fidèle, je t'ai emmené jusque-là. Le Seigneur me disait, certainement, je vais terminer le travail que j'ai commencé. J'ai dit, ah, ça fait du bien d'entendre ça. Et maintenant, quand je vois tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on me montre qui ne va pas, parce que, bah, évidemment, je sais, bon, il y a des choses qui ne vont pas, mais ça ne me décourage pas du tout. J'ai senti une telle assurance dans le cœur de Dieu. Vous savez, s'il t'a emmené jusqu'ici, il ne va pas te laisser tomber, hein. Mais par contre, attends-toi. Moi, je m'attends à ce que le Saint-Esprit soit de plus en plus directif. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et quand il y a quelque chose qui gêne, il faut que ça dégage. Excusez-moi d'être un peu cru. Et s'il y a des choses qui doivent être construites en nous, ben, ça ne va pas prendre des lustres non plus. Parce que le Seigneur est à la porte. Donc, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit soit de plus en plus précis, incisif, actif, directif dans nos vies et dans l'Église, parce que c'est le temps. Et il y a des choses qui vont être mises à la lumière avec beaucoup d'amour. Ben, regardez le moment que les jeunes ont eu avec le frère Peter à Chaville. Le frère a eu une parole qui était plus qu'une parole d'encouragement, c'est une parole prophétique du Seigneur, par l'onction prophétique, parole précise pour chacun, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact, mais les choses ont été dites, été mises dans la lumière quand même, hein. Donc, le Seigneur construit nos vies, il construit nos couples, il construit nos familles, parce que regardez un peu le chaos que c'est dans le monde. Le plan de Dieu, c'est très bientôt, là maintenant, d'élever des modèles de couple, des modèles de famille, des modèles de jeunes qui vont trancher, qui vont briller, et il n'y aura pas photo, ce sera les ténèbres d'un côté, la lumière de l'autre, et tout le monde verra. Alors il y en aura qui vont grincer des dents, qui vont s'opposer jusqu'au bout, mais la différence sera flagrante. Donc séparons-nous complètement de tout ce qui ressort de l'esprit du monde en nous, et attachons-nous fermement à ce travail que le Seigneur fait dans nos vies tous les jours pour construire, et on va voir les ténèbres et la lumière, et ce sera clair. Et tous ceux qui ont le cœur bien disposé reconnaîtront là où se trouve la lumière, et on sait ça, et ils viendront. Et je suis sûr que le Seigneur va vous utiliser. C'est ça aussi le vœu, le souhait, le désir de notre cœur, c'est qu'il puisse nous utiliser. Je suis sûr qu'il va le faire, hein. Ah, il va le faire, parce qu'on n'élève pas une église en Normandie pour juste chauffer une chaise, puis tout le monde passe là en voiture, en voyant. Non, il y a un plan. Moi, je suis dans la foi qu'il y a un plan. On ne crée pas une église, je dis on, le Seigneur n'a pas créé non plus une église forte en France, pour rien. La France, l'Occident, l'Europe, c'est un continent vraiment d'athéisme, de ténèbres. C'est effrayant, quoi, hein. Mais le Seigneur a mis une église forte là même. Vous croyez que c'est juste pour qu'on voit l'avenue Saint-Lingros non, non, non. Moi, je vous dis, il y a des plans. Le Seigneur a des plans. Et quand on a un tel chantier, une telle construction, ça va être le fer de lance du Seigneur. Ça va être l'avant-garde de la révélation. Ça va être quelque chose qui va briller. Et le Seigneur va s'en servir puissamment. Ça vous encourage? Donc, il faut... ayez cette mentalité de celui qui construit. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux construire dans ma vie aujourd'hui? Comment tu veux construire un petit peu ma vie de couple aujourd'hui? Comment tu veux construire ma future vie de couple, peut-être, je ne sais pas. Comment tu veux construire mes enfants? Montre-moi. Et au besoin, on s'approche de modèles. Ben, frère, comment tu as construit les tiens? Comment tu as fait ça? Et on ne peut pas inventer, hein. Moi, j'ai vu comment le frère Jean-Louis éduquait ses enfants, comment il accueillait les frères dans sa maison, comment il aimait sa femme, comment il donnait sa vie pour elle, comment il donnait sa vie pour l'Église. J'ai vu, j'ai suivi, j'ai côtoyé de près, j'ai eu un modèle. Apprenez à construire. Apprenez, et le Seigneur va construire vos vies. Donc ici, il est question de construire une maison. Alors après, il est question de la dépense. Ah, ça coûte cher la construction, hein? Luc 14, verset 28. Alors dans le monde, il y a des chantiers neufs et des chantiers de rénovation. Rénovation, on casse tout et on refait à neuf. Enfin, on casse pas tout, mais on refait du neuf sur du vieux.
Ben, il y a aussi des situations, des situations familiales, des situations de couple, des situations personnelles, où on est arrivé au Seigneur en ayant fait beaucoup de bêtises parce qu'on ne savait pas. Hein, c'est comme ça, on ne savait pas. Mais le Seigneur nous prend là où nous sommes. Il y a beaucoup de situations comme ça où autrefois, on a eu des vies de couple, on a eu des enfants, on a eu toutes sortes de choses. On ne savait pas et maintenant on arrive au Seigneur. Ben, le Seigneur nous prend là où nous sommes. Il nous dit, écoute, là où tu es, je vais t'emmener, je vais m'occuper de toi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de regrets. « Oh, si j'avais connu le Seigneur plus tôt ». Non, le timing du Seigneur est parfait. Et si vous êtes bien disposé entre ses mains, là où vous êtes, il va faire quelque chose de bien. Il est capable de restaurer. C'est le chantier de rénovation. Il est capable de restaurer, de refaire bien. Et il y a du vieux restauré qui est comme neuf, quoi, qui est bien isolé, bien équipé, circuit électrique tout neuf. Enfin, on est bien, quoi, dedans. Hein. Puis quelquefois, l'isolation manque et on a froid. Mais c'est pas grave. On a eu un exemple il y a quelques jours, très joli, magnifique, mais on a eu froid. Mais le Seigneur sait comment gérer ces choses-là. Donc, pour ceux qui sont arrivés et qui ont pris le train en marche, ben, le Seigneur sait comment réparer, restaurer. Et moi, j'ai vu des sœurs courageuses qui élevaient leurs enfants alors qu'il n'y avait plus de mari. Ben, le Seigneur les a équipés de cette espèce d'autorité qu'il faut pour maîtriser un adolescent qui commence à vouloir vous monter sur la tête. Ça a chauffé quelquefois, mais le Seigneur est capable d'équiper, il est capable de tout. Le Seigneur est bon, il a tout. Il n'y a rien qui soit impossible pour lui, rien. Donc Luc 14, verset 28. « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui verront se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Alors c'est vrai que quand on met la main à la charrue et qu'on commence notre vie chrétienne, ben, il faut bien évaluer la dépense. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église pour la première fois et qui disent « Oh, c'est super chez vous, il y a beaucoup d'amour, on ressent la présence du Seigneur. » Et puis au bout de quelques semaines, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, oh là là, il y a un prix élevé à payer. Ça va me coûter beaucoup trop cher, je n'ai pas envie de payer ce prix-là. Et il faut savoir que la vie chrétienne, ça coûte cher. Au sens figuré. Hein. Et moi, j'ai vu récemment un frère encore qui se retrouvait dans le pétrin avec sa vie familiale, avec tout ça. C'est dur, tout est problème, tout coince, problème de finances, problème de ceci, problème de cela. Et il était un peu découragé. Mais je lui dis, mais mon frère, tu as mis la main à la charrue, il ne faut pas retourner en arrière. Tu as commencé, maintenant il faut y aller. Peut-être tu as sous-estimé la dépense. Je crois que tu as sous-estimé la dépense. Tu t'es dit, oh, ça va être super, le Seigneur est là. Puis maintenant, tu commences à déchanter parce que c'est beaucoup plus dur que tu ne pensais. Mais il y aura une grâce du Seigneur pour toi. Une grâce puissante du Seigneur. Mais accroche-toi, crie à lui, il t'aidera. Mais ne retourne pas en arrière surtout. Parce que la femme de Lot a fait ça. Et aujourd'hui encore, on voit cette statue de sel là, qui est quand même un message du Seigneur et qui dit, ne faites pas ça, quoi. On ne retourne pas en arrière. Quand on a commencé dans le chemin, mais il faut bien évaluer la dépense. La vie chrétienne, ça nous coûte nos vies, ça nous coûte notre... vous savez, on est humilié par moments. Hein. Donc, quand on est un mari, quand on est un papa, quand on est humilié quelquefois. Dans le travail aussi, on peut être profondément humilié. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas été humilié lui aussi? Donc ça, c'est le prix à payer. Si vous voulez avoir la vraie vie, la vraie construction qui tient, qui sera solide, il y a un grand prix à payer. Le prix de nos vies, de mourir tous les jours, de nous charger de notre croix, de suivre Jésus, de renoncer à ce qu'on aurait tellement aimé. Ah, moi j'aurais tellement aimé qu'il y ait une église en Bretagne, au bord de la mer, avec les mouettes et tout. Ben oui, mais finalement, j'ai passé 45 ans en région parisienne. Là où j'aime pas, où c'est la ville et tout, c'était là le plan de Dieu. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous conduira presque toujours là où on ne veut pas. Il ne va pas vous conduire là où on est tellement bien. Il ne va pas vous donner... Alors, le coup classique, vous savez, l'homme qui dira « Moi, je voudrais me marier, je voudrais qu'elle soit blonde, qu'elle ait les yeux bleus. »
Ben, à tous les coups, il va lui donner une brune avec des yeux noirs. Bon, on caricature, on rit, mais le Seigneur nous emmène à la croix. Comment Jésus a commencé à construire l'Église? En mourant sur la croix. Cloué sur la croix, voilà comment il a commencé à construire l'Église. Hein. Et nous, si nous voulons construire l'Église avec lui, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous aussi, si nous voulons construire, c'est en mourant à nous-mêmes tous les jours, en renonçant à nous-mêmes. Et tout, que ce soit la vie professionnelle, la vie de couple, si on veut que ça marche, ben le prix à payer, c'est cette mort tous les jours. Mais ma joie, c'est de voir que mon couple est bien parce que j'ai accepté de mourir. Mes enfants sont bien parce que j'ai accepté de mourir à moi-même. Tout a bien marché finalement. Le Seigneur a pu avoir ses voies parce que j'ai renoncé à mes plans. J'ai renoncé à ma Bretagne, j'ai renoncé à la mer, j'ai renoncé... Ça, c'est dans le naturel, mais j'ai renoncé à beaucoup de choses parce que j'ai vu quelque chose. Vous voyez quelque chose, vous? Vous voyez ce qui vient là? Vous voyez la main de Dieu, ce qu'il est en train de faire? Vous voyez un petit peu le chantier là? Alors aujourd'hui, c'est un chantier, mais vous voyez, lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse et vous verrez la nouvelle Jérusalem. C'est là que je vais habiter, pour toujours. Il m'a préparé une place. Il m'a préparé comme une pierre vivante là pour être ajusté juste à côté des autres. Ça va être parfait, ça va fonctionner et c'est pour l'éternité. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelques années. Donc c'est dur, tiens bon, ne lâche pas. Et fais confiance au Seigneur que ce qu'il a commencé, ça va être parfait. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, alors vous savez de quel roi il s'agit, hein, parce qu'il y a un roi il y a un prince des ténèbres, de même qu'il y a un roi et seigneur, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà le contexte. Le contexte, c'est sois prêt à renoncer à tout ce que tu aimes. Ça ne veut pas dire que je vais nécessairement te le redemander, mais sois prêt, tiens-toi prêt. Alors, il y a un prix à payer. Mais je crois que si nous sommes là, c'est que nous sommes prêts à payer le prix, non? Et ça vaut la peine, mes frères et sœurs, de payer le prix pour... quelque chose qui est tellement immense. Hein. Si on a entrevu un petit peu le but, on ne va pas rechigner, on ne va pas reculer. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors il dit nous, il parle de lui-même, il parle de sa vie et puis de ceux qui sont avec lui. Ben, regardez tout ce qu'il a souffert, hein, l'apôtre Paul. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc la construction, c'est pas dans le naturel. Mon homme naturel, ben, évidemment, il vieillit, il se dégrade, il a des problèmes de santé, il a toutes sortes de problèmes. Mais pendant que ce vieillissement a lieu, il y a quelque chose de précieux qui se construit, c'est Christ. Sachez, mes frères et sœurs, que chaque fois que vous souffrez, chaque fois que vous persévérez, chaque fois que vous continuez, quelque chose de précieux se crée en vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chaque jour, ça se construit. Vous ne voyez pas, hein, parce que c'est invisible pour le moment. Mais quand Christ va apparaître, c'est ça qu'on va voir. Donc, vous êtes en train de construire quelque chose tous les jours qui est là, Christ en nous, qui se forme et qui un jour va apparaître à la lumière. Ben, c'est grandiose, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ne regardons pas dans le naturel, parce que la construction naturelle, c'est comme l'échafaudage, là. Vous savez, l'échafaudage, à la fin, on l'enlève. Hein. Ben, l'échafaudage, c'est un peu comme mon corps, là. Bon, il n'est pas très joli, il est un peu taché, un peu rouillé. Mais un jour, on enlève l'échafaudage, et là, on va voir le vrai. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus va apparaître, on sera vu comme nous sommes vraiment, avec un corps glorieux, avec une lumière, avec une couronne de gloire, avec une récompense. C'est ça qui nous attend. Donc, laissons le Seigneur nous construire. Laissons-le nous faire descendre dans l'atelier du potier quand il faut. Laissons-le nous recréer après. Il sait ce qu'il faut faire, hein? C'est lui qui sait. Un poids éternel de gloire. Alors, attendez, on continue. Donc, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah,
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Un poids éternel de gloire. Oh là là. Donc chaque fois que tu souffres pour ta femme, pour ton mari, pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut, ben, il y a une gloire qui se construit, Christ qui se construit. Donc, on sait qu'on est en train de construire quelque chose. Il n'y a rien de plus passionnant que de construire quelque chose. Moi, ce qui m'a toujours réjoui dans ma vie chrétienne, c'est de voir une construction se faire. Quand on fonctionne à Rouen, là, depuis le temps qu'on y est, ben, on a vu le Seigneur construire quelque chose. Ça nous a réjouis. Et dans nos vies, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans mes enfants, dans vous, dans l'Église, on voit cette construction. Oh, il n'y a rien de plus réjouissant que ça. Parce que le précieux travail, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quand on s'active pour quelque chose, donner à un enfant un jeu de Lego, mais il va se passionner pour ça. Il va assembler les trucs, il va fabriquer des objets, enfin surtout les petits garçons. Les filles, ce sera peut-être autre chose. Mais il n'y a rien de plus passionnant que d'avoir quelque chose à construire, quoi. 2 Corinthiens. Alors après, 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ben voilà. Et sur le chantier du Seigneur, il y a des ouvriers spécialisés, hautement compétents, comme les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, qui savent comment prendre soin, et on apprend auprès d'eux, les évangélistes qui savent parler aux âmes, et on les suit pour voir comment ils font. Donc il y a des ouvriers spécialisés sur le chantier, on est en bonne main. Moi, ce qui m'a toujours fasciné quand je vois les hommes qui sont devant nous, c'est de voir qu'ils savent comment ça marche. Depuis le temps que je vois ces frères-là devant moi, je me dis, oh, lui, il sait comment ça marche. Il connaît. C'est un peu comme Bruno sur le chantier de l'église de Chaville. Il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne, et c'est rassurant. Parce qu'il y a des bricoleurs du royaume de Dieu, quoi. C'est effrayant, mais il y a plein de gens qui les suivent et qui vont être déçus parce qu'ils vont être blessés, abîmés, pas équipés, enfants au lieu d'être dans la maturité. Parce que quand il n'y a pas les éléments que le Seigneur a prévus, on reste comme des enfants. On se dispute, il y a des tensions, des rivalités, des jalousies, des créailleries, il y a la chair qui est à l'œuvre. Mais remercions le Seigneur pour les hommes qu'il a mis en place avec des onctions pour nous construire, parce qu'on est en sécurité et on ne sera pas déçus. On ne sera pas déçus, mes frères et sœurs. Ces gens-là savent comment on construit. Alors après, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il y a un avertissement ici. Quand on vient sur le chantier du Seigneur, on ne peut pas bricoler à notre façon. Il faut qu'on vienne aux ordres du contremaître et lui dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je fais. Et Bruno il va vous montrer, il va me dire voilà, tu fais ça, tu prends ça, puis si vous faites autrement, il va venir vous voir, il va dire mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que tu fais là, je t'avais pas dit de faire ça. Et si on veut être efficace, c'est un peu ça l'image. Mais le Seigneur examinera notre travail, donc il faut faire attention, il y a une mise en garde ici. Tu viens construire sur mon chantier, applique-toi à construire selon le mode d'emploi et selon ce que les frères t'ont montré. Et là, je mettrai ton œuvre à la fin, je la mettrai dans la balance et on va voir si elle fait le poids. Elle passera à travers du feu et si elle n'est pas consumée, tu auras une grande récompense. Qui veut une grande récompense ici ce matin? Tout le monde. Voilà. Moi aussi, je veux. Grosse récompense, mais j'ai la crainte de Dieu.
Et même quand je viens devant vous, j'ai la crainte parce que je sais que c'est précieux. Et on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Donc, on est sur le chantier du Seigneur, il nous avertit. Et il fera passer nos œuvres sur la balance, sur la bascule. Et si ça ne fait pas le poids, ben, on sera sauvé quand même. Mais quelle tristesse de s'entendre dire, ben voilà, tout ce que tu as construit, ça ne sert à rien. Tu as bricolé, tu as été indépendant, tu n'as pas tenu compte des conseils, tu n'as pas écouté, tu n'as pas cherché à apprendre, tu n'as pas eu cette curiosité d'esprit là pour aller chercher comment on construit, comment apprendre. Mais au contraire, celui qui aura fait tout selon le modèle, le Seigneur dira, regarde tout ce que j'ai préparé pour toi là. Oh, imaginez ce jour-là un peu. Le Seigneur nous récompensera. Et si vous êtes fidèles dans les petites choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous confiera des grandes. Mais c'est de l'autre côté, ça. Moi, je suis sûr que la vie chrétienne va continuer de l'autre côté. Et ce qui a commencé ici-bas, où on a été fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous confiera des responsabilités dans le siècle à venir. Parce que le siècle à venir, c'est pas un petit nuage, là, une fumée. Non, c'est bien concret. On va revenir sur Terre pendant 1000 ans. Vous êtes au courant? C'est pas pour juste chanter des cantiques au pied du Seigneur, mais le Seigneur va nous confier des responsabilités. Il va nous donner du travail. Et ce qu'on a commencé ici, je suis sûr qu'on va le continuer. Et que ça nous réjouira. Donc, tout ce qu'on souffre aujourd'hui, on aura notre récompense. Allez, on va prendre un dernier petit verset pour mettre la cerise sur le gâteau. 2 Corinthiens 5. Nous savons, oui, c'est le premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc aujourd'hui, on habite dans une tente finalement. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ça passe très vite. Une vie d'homme, ça passe très très vite. Ne vous attachez à rien sur cette terre parce que ça va passer comme un clin d'œil. Mais la seule chose qui compte, c'est de construire nos vies et de construire l'Église. C'est tout. Tout le reste, c'est du superflu. Et regardez comment ça passe vite. Vous avez vu un peu comment le temps passe vite et de plus en plus vite? Et comment les plans du diable aussi vont à toute vitesse avec les robots, l'intelligence artificielle. Vous croyez qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de là? Non, c'est pas pour nous aider à faire notre travail. Hein. Ça, oui, ça aide un petit peu. Mais ne croyez pas que ce soit des bonnes choses qui vont nous donner du confort. Non, tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Mais les choses de Dieu sont éternelles. Et le modernisme, tout ça, ça n'emmènera pas grand-chose qui puisse nous rassasier ou nous faire du bien. Mais ce qui va nous faire du bien, c'est le plan de Dieu qui est éternel. C'est les instructions du Seigneur, c'est sa parole. C'est de rester dans les choses simples, c'est de rester dans le contentement. C'est d'avoir ce cœur humble pour dire au Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux construire aujourd'hui dans ma vie? Et il va construire, et il va construire, et il va construire. Et un jour, la trompette va sonner. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, donc 10%, mais après on aura la totalité. Voilà, mes frères et sœurs, je crois on vit quelque chose de passionnant, non? C'est vraiment passionnant. Et je sais pas, il y en a qui se passionnent pour la maçonnerie, l'architecture, pour la décoration, pour toutes sortes de choses. Mais nous, on construit quelque chose d'éternel. Oh là là, on va se lever et on va remercier Jésus qui nous a donné une part là-dedans. C'est tellement glorieux. Hein? Voilà, on va remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. C'est un cadeau extraordinaire. Il y a des millions de gens dehors qui n'ont pas eu ce privilège. Mais nous, on a le privilège d'assister à ça. Et je crois qu'on peut vraiment remercier Jésus. Et le remercier pour tout. Tout, ça veut dire tout. Même les choses qui nous semblent aller de travers.
parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire vous. Donc même les mauvaises choses, ça construit finalement quelque chose. Même le mauvais, le Seigneur arrive à en tirer du bon. Je ne sais pas comment il fait ça. Donc soyons reconnaissants au Seigneur ce matin pour nos vies. Seigneur, tu construis ma vie. C'est toi qui fais ça. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Moi, je fais ma part, c'est tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous transforme, qui vous change, qui vous emmène d'étape en étape. Faisons-lui confiance ce matin qu'il est capable de terminer le travail qu'il a commencé en vous. Amen. Seigneur, tu as commencé une œuvre merveilleuse dans nos vies. Tu as commencé, Seigneur, une merveille, une construction magnifique. Et nous nous souvenons de David qui disait « Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. » Nous sommes une créature merveilleuse entre les mains du Seigneur, entre les mains du potier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as commencé, car certainement tu emmèneras à la perfection ce que tu as entrepris avec nos vies. Merci pour l'Église. Merci pour ce que nous vivons ici en Europe, dans ce continent rempli d'obscurité, de ténèbres, car nous sommes comme tes mains, comme ta voix, nous sommes comme des représentants de toi sur cette terre. Merci Jésus. Que chacun soit dans la foi ce matin, car ce que Jésus a commencé, il a le pouvoir de l'accomplir parfaitement. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, quelle joie, j'ai en Jésus mon Sauveur. Il est celui qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance, car ma vie est à lui pour toujours. Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Oui, mon Sauveur est toujours près de moi. Dans les faiblesses et dans les jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne crains rien, car je sais qu'il me pardonne. Mes lendemains sont tous entre ses mains. Il a payé de son sang tous mes péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. C'est là mon chant, la mort n'a plus de pouvoir. Le Seigneur est toujours ma justice. Il a brisé mes chaînes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que je vis, je désire suivre Jésus, car dans les cieux, il garde une place pour moi.
je le sais, il transformera ma vie pour me tenir un jour devant son trône. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance. Avec lui, je finirai ma course. À lui seul soit la gloire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, nous prenons ce repas ce matin avec remerciement, avec reconnaissance pour le Seigneur, parce qu'il a payé le prix fort pour que nous puissions prendre ce repas ce matin. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé sur la croix pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, qui représente ta mort, le sang de la nouvelle alliance. Et nous prenons ces aliments ce matin avec joie, avec reconnaissance, sachant, Seigneur, que tu as trouvé bon de nous associer à cette construction magnifique de l'Église pour laquelle tu as versé ton sang, pour laquelle tu as tout souffert. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants ce matin. Merci Jésus pour cette part que tu nous donnes dans ton royaume. Nous qui étions des païens, qui ne méritons rien, mais Seigneur, tu veux construire nos vies, tu veux construire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Voilà. Mes frères et sœurs, on peut se réjouir. Vous êtes d'accord? On va se réjouir, on va remercier le Seigneur une dernière fois avant de se quitter, parce qu'il est bon. Moi, je me réjouis. Je ne sais pas vous, mais moi, je me réjouis. Pourtant, c'est pas facile, hein? Il y a des jours, c'est dur, on pleure, on gémit, mais je me réjouis quand même. Réjouissons-nous, mes frères et sœurs. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon, Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Oui, nous voici réunis. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur,
où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Oui, qu'il est bon. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui a été béni ce matin? Encouragé, c'est merveilleux. Hein? On sert un Dieu de grâce. Et je crois que tout à l'heure, quand chacun va rentrer dans nos maisons, ben vraiment qu'on n'oublie pas qu'on tient uniquement par la grâce de Dieu, qu'aucun de nous, on ne mérite rien, non? On ne mérite rien. Et on va rentrer chez nous, on va chacun faire face à nos situations, mais n'oublions pas, Jésus est là et on peut s'appuyer sur lui. Hein, parce qu'il nous aime, il nous a choisis chacun d'entre nous. Comme on a chanté tout à l'heure, ce n'est pas par ce qu'on fait, ce n'est pas par nos mérites. Dieu nous a fait grâce. Et qu'on puisse vraiment continuer notre journée, la semaine, en comptant sur sa grâce, en ayant juste un cœur ouvert. Et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'arrive pas. Mais viens à mon secours, viens à mon aide. Et c'est là que la grâce de Dieu va se manifester. Donc, n'oublions pas, nous sommes là par grâce et nous allons vivre par sa grâce. Et goûter à sa grâce de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on va glorifier Jésus. Amen. Merci. Voilà, bon dimanche à tous et à très bientôt.